Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, à l'occasion notamment du Giro 2023 qui a lieu en ce moment, on va parler d'un théorème, un théorème appliqué au vélo, c'est le théorème de Chapat. Alors si vous suivez un peu le cyclisme, vous avez forcément entendu parler de ce théorème. Alors c'est une loi empirique qui est née de l'expérience de Robert Chapat, coureur puis ensuite journaliste. Lors d'une course cycliste, il considère qu'une échappée en solitaire se trouvant avec 1 minute d'avance sur ses poursuivants immédiats à 10 km de l'arrivée, doit normalement avoir une avance suffisante pour ne pas être rattrapé avant l'arrivée. En gros, ce qui signifie que quand vous avez une étape de plat par exemple, et que l'échappée a 1 minute d'avance pour un ou deux coureurs à 10 km de l'arrivée, normalement ces coureurs sont capables de raligner la ligne de l'arrivée et donc se jouer la victoire d'étape sans être rattrapés par le peloton. Alors il faut savoir que cette théorie a été développée déjà il y a pas mal de temps, donc on va voir tout simplement dans cette vidéo si cette théorie, ce théorème est toujours valable au jour d'aujourd'hui. Donc faut savoir que Robert Chapat, donc c'était un coureur, ça a été un commentateur sportif, donc il a analysé vraiment beaucoup de courses. Et par exemple, si on prend un exemple récent, Bjarne qui était échappé lors de l'étape de Gap en 93, il a passé les 10 derniers kilomètres avec 56 secondes d'avance, mais il se fait rejoindre à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. 56 secondes, c'est pas une minute. Mais après ça montre qu'en gros c'est pas un théorème qui est vrai à tous les coups. Donc voilà, faut prendre des pincettes. Donc en gros là par exemple on a un autre exemple, Geoffrey Bouchard dans le Tour des Alpes. Il avait une large avance sur le peloton à 10 km, il avait 1 minute 40 et à l'arrivée il ne possédait plus que quelques secondes. Donc comme quoi c'est pas forcément vrai. Alors ce qui compte aussi beaucoup, c'est par exemple qu'on a 2-3 coureurs qui sont à 1 minute pour les 10 km, s'ils se regardent souvent au niveau de la flamme rouge, et ben, en se regardant, ils roulent moins vite, ils perdent du temps et souvent le peloton les redouble. Par contre, un coureur tout seul, cette théorie-là marche plutôt bien, mais elle marchait à l'époque où on n'avait pas forcément les trains de sprinteurs, où on n'avait pas forcément autant de coureurs dans le peloton pour chasser les échappés. Donc comme le dit le site Le Vélo 101, c'était surtout vrai voilà, dans les années 70-80, on avait souvent des échappées solitaires, beaucoup plus d'animation que maintenant. C'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus verrouillé, il y a le fait qu'il y a les oreillettes, il y a des équipes bien fournies qui roulent pour un seul coureur, donc c'est un peu moins ouvert que dans le temps pour les arrivées. Et en gros le théorème de Chapat a été fragilisé ces dernières années avec tout simplement le développement des oreillettes, des sprints massifs et des choses comme ça. Par exemple en 2009 quand Thomas Voeckler s'était imposé, ce théorème a fonctionné, comme quoi il peut fonctionner. En gros, alors l'exemple de Thomas Voeckler, on va le prendre parce que c'est quand même intéressant. En gros, en 2009, Thomas Voeckler réussit à tenir le peloton en respect et remporter une de ses plus belles victoires de sa carrière. Il comptait 1 minute 20 à 12 km de l'arrivée. Donc c'est un peu plus que les 1 minute aux 10 km, mais c'est dans ces eaux-là, comme quoi ça peut marcher. Et après il démente en gros ce site-là en disant que ça n'a pas toujours fonctionné avec Cavagna qui avait pas mal d'avance à 10 km de l'arrivée, mais ça n'a pas suffi pour lever les bras. Après on n'a pas les chiffres exacts pour ça. Donc en gros le théorème de Chapat, on peut dire qu'il est toujours d'actualité. C'est pas forcément du 100%, mais ça permet tout simplement d'avoir une sorte de notion de ce qu'il faut pour que l'échappée aille au bout. En gros, pour être sûr qu'une échappée aille au bout sous les 10 km, vous avez une 15, une 20, normalement ça doit le faire, sauf cas spécifique, une fois de plus, si les coureurs se regardent beaucoup dans le final, s'il y a un vent de face, il peut toujours y avoir un fait de course qui empêche l'échappée d'aller au bout. Mais on peut dire que le théorème de Chapat est toujours d'actualité. Et donc voilà pour cette petite vidéo, pour s'arrêter sur un théorème qui est beaucoup évoqué, mais j'ai trouvé aucune vidéo YouTube là-dessus, donc je voulais la compléter avec vous. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, la team. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre le cyclisme sur la chaîne YouTube et plein d'autres contenus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la team. Ciao, ciao!